Michou avait oublié d'éteindre son live Fortnite. Inoxtag arrive. Si t'aimes Michou et Inoxtag, abonne-toi avec la cloche de notification. Et dis-moi en commentaire ton youtubeur préféré. Il était 22h, Michou liveait car c'était la nouvelle saison de Fortnite Battle Royale. Il y avait la sirène à ce moment-là dans son studio, car elle était venue en surprise pour l'anniversaire de Inoxtag. Inoxtag à ce moment-là ne savait pas que la sirène était à Paris. Il croyait qu'elle était encore au Mexique. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, la sirène et Inoxtag étaient vraiment très proches. Ils se parlaient tous les jours via message. Sur Snapchat, ils sont aussi toujours très proches. À ce moment-là, Michou n'était pas trop fan de Fortnite, mais il jouait à Fortnite juste parce que ses abonnés lui demandaient de regarder la nouvelle saison. Michou lança une game et il mourra. La sirène qui voyait Michou jouer à Fortnite lui demanda si elle pouvait essayer. Car Fortnite, ça existe au Mexique, mais c'est beaucoup moins populaire qu'en France. Michou lui disait d'accord, mais il fallait qu'elle mette le code créateur Clamout dans la boutique d'objets Fortnite. Elle mettait le code créateur Clamout et joua à Fortnite. Au début, Michou pensait que la sirène allait être très nulle et finalement, elle était très nulle. Du coup, Michou lui décida de lui expliquer comment fallait faire pour jouer. Il lui donna une manette parce que c'était plus simple pour apprendre à jouer à Fortnite. Car la sirène ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Elle ne connaît pas ça. La sirène est une actrice très connue au Mexique. Et du coup, elle n'a pas le temps pour jouer aux jeux vidéo. Après 10 minutes de live où Michou et la sirène commençaient à jouer ensemble, ils commencèrent à se rapprocher. À ce moment-là, Michou n'avait toujours pas fait Danse avec les stars. Il était donc célibataire. Les abonnés se demandèrent s'il se passait un truc entre la sirène et Michou. Mais bon, à ce moment-là, ils ne se doutèrent pas plus que ça. Parce qu'ils se disent que Michou ne trahirait jamais son meilleur ami. Après 14 minutes de jeu ensemble, Michou et la sirène commencèrent à vraiment se rapprocher. Les abonnés se doutaient donc qu'il y avait quelque chose entre eux deux. Michou savait qu'il était en live et du coup, il se disait qu'il ne fallait pas qu'il fasse une seule connerie. Car sinon, des clips de lui allaient tourner sur TikTok et Michou ne voulait pas perdre son meilleur ami qui était Inoxtag. Donc Michou décida d'être un petit peu distant avec la sirène. Au bout de 1 heure de jeu ensemble, Pidgey et Valouz arrivaient dans le studio de Michou. Car la sirène avait dormi chez eux. Pidgey, qui vit la sirène en live avec Michou, leur demanda qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Michou lui disait qu'il apprenait à la sirène à jouer à Fortnite Battle Royale. Pidgey leur disait de ne pas rester dans le studio de Michou car Inoxtag pouvait venir à n'importe quel moment. Donc Michou décida d'emmener la sirène chez lui pour pouvoir live chez lui. Michou n'avait pas de voiture car sa voiture était toujours en réparation. Du coup, Michou demanda à Valouz de l'emmener chez lui et d'emmener aussi la sirène avec lui. Valouz était un petit peu déboussolé, il se demandait si Michou ne lui cachait pas quelque chose. Mais bon, il ne disait rien car ce n'était pas ses affaires et emmena Michou et la sirène chez lui. Ils en avaient pour 15 minutes de voiture. Une fois Valouz arrivé devant chez Michou, il y avait des abonnés qui les attendaient à l'entrée de l'appartement de Michou. Et oui, car Michou avait dit dans son live qu'il allait aller chez lui et son adresse est connue du grand public. Les abonnés demandèrent une photo à Michou. Michou accepta mais leur disa de ne plus revenir devant chez lui. Et quand ils virent la sirène avec Michou, il leur demanda si Michou et la sirène étaient en couple. Michou ne répondit rien. La sirène, qui comprenait un peu le français, leur disa non, on est juste amis. Michou était dégoûté dans le fond car il aimait bien la sirène. Une fois la sirène arrivée chez lui, il lui faisait découvrir son appartement. Il commença par lui montrer la chambre qui était bien rangée avec des LED rouges. Inoxtag au Mexique avait expliqué la signification des LED rouges à la sirène. Du coup, la sirène demanda à Michou pourquoi il n'avait pas de meuf mais il avait les LED rouges allumés dans sa chambre. Michou était tout gêné et ne répondit pas. Après ça, Michou et la sirène décidèrent de manger un bout chez Michou pour retourner en live. Michou commanda sur Uber 2 McFlurry. Quand le Uber arriva chez Michou, il reconnut Michou et la sirène. Le Uber était choqué de voir Michou et la sirène en même temps dans le même appartement. Et il comprit tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait. Après avoir mangé le McFlurry, Michou et la sirène décidèrent de retourner en live Fortnite. Les abonnés virent tout de suite une certaine gêne de Michou et une certaine ambiguïté avec la sirène. Ça se voyait que Michou et la sirène avaient envie de se pécho, mais Inoxtag bloquait la situation. Michou décida de faire
faire sur Fortnite un tu préfères à la sirène. Au moment de la question tu préfères en beauté, Michou ou Inoxtag, la sirène répondit Michou. Michou était tout gêné, il décida de couper son live. Sauf que avec le stress, Michou avait mal coupé son live. On vit donc toute la situation. Michou décida de faire un bisou sur la bouche à la sirène et la sirène accepta et faisa le bisou à Michou. On avait donc la preuve concrète que la sirène trompait Inoxtag. Suite à ça, Michou décida d'enlever son t-shirt. À ce moment-là, Valouz regardait le live de Michou. Valouz décida d'appeler Michou pour lui demander qu'est-ce qu'il était en train de faire. Mais Michou, quand il vit son téléphone sonner, il ne voulait pas être dérangé, donc il éteigna son téléphone. Valouz avait donc plus qu'une seule solution, il était à 1 heure en voiture de Michou. Il décida de s'y rendre avec sa Audi, était avec lui dans la voiture. Sur le live, on voyait que entre la sirène et Michou, ça chauffait de plus en plus. La sirène commençait à enlever son Valouz et Pidgey étaient à fond la caisse sur l'autoroute. Ils voulaient absolument taper Michou parce que Michou avait fait une grosse connerie. Il faut savoir aussi que si Michou se met nu sur YouTube, il peut avoir un strike et plus avoir de chaîne YouTube. Des extraits de Michou et la sirène tournaient déjà de partout sur TikTok et Twitter. Valouz ne respectait pas les limitations de vitesse. Donc la police avait vu Valouz qui allait très vite sur l'autoroute. Ils décidèrent de partir à sa poursuite. Valouz s'en foutait car il avait une grosse voiture et décida d'accélérer très vite. Il sema la police. À ce moment-là, Pidgey avait très peur. Elle se demandait si Valouz allait pas finir en prison à cause de Michou. Quant à lui, était en train de vivre sa meilleure vie. Inoxtag avait aperçu le live sur Twitter et décida d'appeler Michou. Inoxtag était déjà choqué car il ne savait pas que la sirène était en France, mais il était encore plus choqué de voir que la sirène le trompait avec son meilleur ami. Inoxtag décida lui aussi de aller dans le studio de Michou pour lui péter la gueule. Inoxtag à ce moment-là était à Webedia, donc il était à 40 minutes de l'appartement de Michou. Il prit sa voiture et accéléra. Il arriva en même temps que Valouz à l'appartement de Michou. Valouz lui expliqua qu'il était là pour péter la gueule à Michou. Ils étaient donc deux pour frapper Michou. Ils rentrèrent dans l'immeuble de Michou et décidèrent d'aller à l'appartement de Michou. Sauf que la porte de l'appartement de Michou était fermée. Valouz metta un grand coup de pied dans la porte de Michou et la porte se cassa. Se précipita pour aller frapper Michou. Avait entendu que Valouz avait cassé la porte de son appartement. Il décida d'aller voir. Il était en caleçon à ce moment-là. Et Michou vu Inoxtag. Si tu veux savoir la suite, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. La suite sera la semaine prochaine. Ceci est une fanfiction, c'est pas la réalité, c'est une histoire. Donc toutes les personnes qui mettent faux en commentaire, répondez-leur que c'est une fanfiction.